Bonjour les amis, c'est Gilles pour le team Oli le Belge. Et oui, aujourd'hui je ne suis pas avec Oli et je ne suis pas avec le Seb. Et on se retrouve dans mon garage. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans mon garage pour cette vidéo? Parce que la saison dernière, j'ai proposé à Oli de réaliser quelques tutos mécaniques, mais aussi quelques trucs et astuces et petites piqûres de rappel sur les éléments de sécurité. Et donc, forcément, je vais profiter d'être dans mon garage pour réaliser cela. Ça sera un peu plus réel qu'à l'extérieur. Pour cette première vidéo, je vous propose petite piqûre de rappel sur les éléments de sécurité, les éléments essentiels à contrôler avant les balades et au minimum une fois par semaine pour ceux qui roulent très régulièrement. Et pour ceux qui ne roulent pas régulièrement, de vérifier à chaque balade. Alors pour ça, je vais me servir de ma très chère Honda CBR que vous avez pu voir dans plusieurs vidéos. Et le premier élément que je vais contrôler sur ma machine, ça va être les pneus. Pourquoi les pneus? Parce que c'est la liaison au sol. Ça veut dire que si eux on ne les a pas, forcément on ne sait pas rouler. Donc ils sont primordiaux aussi bien pour l'agilité, la stabilité et la consommation. Je m'explique. Tout d'abord, on va contrôler les rainures. Vérifier que les rainures ont suffisamment de profondeur pour les conditions humides. Parce que rouler sous la pluie avec des rainures qui sont complètement usées, croyez-moi, l'aquaplaning, ça existe aussi en moto. On va vérifier la déformation du pneu. Donc on va profiter pour faire le tour du pneu. Bon, moi j'ai une béquille d'atelier, c'est facile, mais vérifier la déformation du pneu. Voir si le pneu n'est pas complètement déformé ou s'il n'y a pas un plat dedans. Mais surtout, l'élément principal qu'il faut vérifier, c'est la pression de vos pneus. Très souvent, les gens oublient de vérifier la pression des pneus, et croyez-moi, ça change énormément l'agilité, la stabilité, la consommation de votre moto. Un pneu qui est mal gonflé, sur un freinage ou même sur une accélération, croyez-moi, vous allez le sentir passer et vous risquez de vous retrouver par terre. La plupart des accidents sont dus à ça, mauvaise pression des pneus. Ensuite, je continue le tour du propriétaire. Et je vais continuer, je vais contrôler ma commande de frein. Je vais vérifier que mon levier de frein est bien sûr dur, qui ne va pas jusqu'au bout. Je vais vérifier aussi mon niveau de liquide, de frein. Alors, petite astuce. Bon, ici, c'est facile, le pot est largement visible. Et sur d'autres machines, c'est un peu plus complexe pour le trouver. Mais sur l'ensemble, ça fonctionne de la même manière. Ici, vous avez un témoin haut, un témoin bas, donc le maximum et le minimum. Sachez que si votre poignet, votre commande de frein est dure, il n'y a pas de perte de liquide. Donc il n'y a pas de raison de remettre du liquide dans le pot. Au fur et à mesure que les plaquettes vont s'user, au fur et à mesure que vos pistons vont devoir aller plus loin pour pousser les plaquettes et les tenir au contact du disque. Donc forcément, votre niveau de liquide va descendre. Donc ceci est un témoin d'usure. Et quand votre mécano ou vous-même vous allez repousser les pistons, vous allez remplacer vos plaquettes, vous allez repousser vos pistons, votre niveau va remonter. Donc il n'y a aucune raison de rajouter du liquide tant que vous ne faites pas l'entretien de vos plaquettes. Bien sûr, je vais faire la même chose au niveau de l'arrière. Je vais contrôler mes différents niveaux. Si vous possédez une centrale ABS, comme chez BMW ou d'autres modèles, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a qu'un seul pot. Et ce pot indique aussi le niveau d'usure, mais les niveaux se font réellement dans la centrale ABS qui est cachée sous tout le bordel. Et donc il y a beaucoup de démontage à faire. Donc je profite pour vérifier mes niveaux. Si vous voyez que votre niveau est descendu, je vous conseille d'aller chez votre mécano ou de vérifier l'état de vos plaquettes. Je continue mon petit tour. Je vais m'arrêter ici puisque c'est de ce côté-ci. Je vais vérifier forcément mon niveau d'huile, puisque une casse moteur, sur une moto, c'est un enfer. Je peux vous dire que ça coûte horriblement cher et c'est stupide, surtout sur des machines haute performance comme celle-ci. Donc pensez à bien vérifier votre niveau d'huile. Sur certaines motos, par exemple comme les hyper sportives, vous avez une découpe dans le carénage avec une lumière au niveau du carter qui vous permettra de voir votre niveau. Ou par exemple chez BMW, vous avez un réservoir de liquide d'huile qui se trouve sous le bâti arrière et donc c'est là que vous devrez vérifier votre niveau. Mais je vais vous donner une petite astuce en fin de vidéo pour savoir où trouver tout ça. Ensuite je continue, forcément je profite pour vérifier l'état de mon pneu arrière.
vérifier la pression de mon pneu arrière, surtout que celui-ci subira beaucoup de contraintes aussi. Donc la pression est très importante. Et ensuite, je vais vérifier tout le système de transmission. Alors je parle de système de transmission, puisque en fonction de la moto, celle-ci c'est une transmission par chaîne. Vous avez une transmission par cardan et vous avez une transmission par courroie. Les transmissions par cardan, vous ne voyez rien, juste qu'il y a de l'huile dans la partie qui est derrière. Donc là, il faut contrôler qu'il n'y a pas de perte d'huile. Pour les transmissions par courroie, il faudra vérifier votre courroie, la tension de votre courroie, et vérifier si votre courroie n'est pas abîmée. Pour la transmission par chaîne, vous allez devoir vérifier le graissage et la tension de la chaîne. Bien entendu, comme je vous ai dit, je vous donnerai une petite astuce pour savoir comment vérifier la tension de votre chaîne facilement. Si votre chaîne est trop détendue, elle risque d'abîmer tout le bras oscillant, et elle risque aussi d'abîmer d'autres choses, ainsi que vos pignons. Si elle est trop tendue, elle risque de casser. Et si elle n'est pas graissée, elle risque de casser aussi. Et je peux vous dire qu'un retour de chaîne, vous voyez la vitesse à laquelle ça tourne alors que je fais juste tourner la main, si votre chaîne casse, si ça revient dans votre cheville, je peux vous dire que ça fait très mal. Disons, ça fait très mal, vous n'avez plus de pied. Voilà. Donc je profite pour continuer mon tour. Et là, je vais faire le tour, l'inspection générale de tout, vérifier si j'ai pas de perte de liquide ou quoi. Mais bon, en général, quand elle reste comme ça au sol, vous voyez tout de suite si vous avez des taches au sol. Petite autre chose que je vais vérifier, forcément, ce sont mes commandes, mes différentes commandes, si tout fonctionne. Commande d'embrayage, commande d'accélérateur et tout ce qui s'ensuit. Et là, maintenant, je vais passer à ceci. Voilà, ça c'est la petite astuce dont je voulais vous parler. Ceci est un manuel d'utilisateur. Bon, bien sûr, c'est celui de la Honda. Ce manuel d'utilisateur, vous le recevez en général quand vous achetez votre moto. Et si celui qui vous l'a vendu d'occasion a été très généreux, il vous l'aura remis en main propre. Sachez que vous allez retrouver toutes les informations nécessaires à la vérification de votre moto, que ce soit l'usure de vos plaquettes, comment elles sont positionnées, comment régler la tension de votre chaîne, comment vérifier si votre chaîne n'est pas trop usée. Bref, vous avez vraiment toutes les informations importantes, ainsi que même d'autres informations qui sont liées à l'entretien de votre machine. Donc en bref, c'est un manuel qui est hyper important, puisque le manuel après, bon bien sûr c'est pas celui de la CBR, le manuel après que vous pouvez trouver facilement sur internet ou bien en cherchant un peu, ce sont ce qu'on appelle les manuels d'atelier, mais là c'est déjà beaucoup plus complexe, puisque si je tourne une page, et encore je vais tomber forcément, voilà, je vais tomber vraiment sur les spécifications techniques et de comment démonter des moteurs, quel type de joint il faut utiliser, quels sont les réglages moteurs, bon bref ça c'est un manuel énorme, forcément c'est le manuel d'atelier. Celui-ci c'est vraiment celui qui vous aidera si vous êtes un peu mécano, ou pas du tout, à pouvoir vérifier tous vos éléments de sécurité et aussi comment faire l'entretien de votre machine. Alors la dernière petite astuce dont je vais vous parler, puisqu'il y a un élément de sécurité dont je n'ai pas parlé, et sachez que je ne l'ai pas oublié, mais c'est une vérification que je fais à chaque fois que je monte sur ma machine, et c'est une habitude que j'ai pris, c'est vérifier l'éclairage. Sachez que dans la plupart des accidents, surtout avec un automobiliste, la première chose qu'il va vous dire, c'est « je ne vous avais pas vu ». Ne lui laissez pas cette chance de vous dire « je ne vous avais pas vu » en vérifiant bien que tous vos éclairages fonctionnent. Mon astuce est la suivante. Quand je vais partir avec ma moto, je vais mettre le contact, je vais allumer la moto, je vais la laisser chauffer. Et pendant qu'elle chauffe, je vais en profiter, je vais activer les clignotants. Je vais en profiter pour vérifier si mes clignotants fonctionnent, si mon éclairage fonctionne, bien sûr si mes deux éclairages fonctionnent correctement. Et vérifier aussi si quand j'actionne ma poignée de frein, ma commande de frein, si mon feu arrière s'allume. Mais bien sûr, il y a aussi celui au pied, puisqu'il y a aussi un capteur qui se trouve là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'essentiel et des éléments de sécurité à contrôler sur vos machines, que vous soyez mécano ou que vous ne le soyez pas. Ces petits trucs et astuces, pensez-y, faites-vous une routine. Quand vous allez vous balader, avant votre balade, je fais le tour de la moto dans le garage, ça me prend grand maximum 5 minutes, ou vous pouvez le faire pendant que vous êtes occupé de laver votre moto. Au moment où vous lavez votre moto, vous essuyez votre moto, vous en profitez pour vérifier les différents éléments. Moi, c'est ce que je fais.
Comme ça, c'est simple. Je lave la moto, en même temps, je vérifie si tout est en ordre. Tension de la chaîne, je contrôle tout ça. Et pour tout ce qui est éclairage, ben, je le fais justement avant de partir. J'allume la moto, ça me permet de laisser chauffer la moto. Et ensuite, ben, je fais le tour de la moto. Ensuite, j'enfile mon casque, j'enfile mes gants, je monte sur la moto et je suis parti. Donc voilà. Sur ce, les amis, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Si vous avez un commentaire ou une suggestion à faire, n'hésitez pas à laisser. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre notre saison 2020 des essais. Et je peux vous dire qu'on a quelques surprises pour cette saison. Donc sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Salut!